Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du petit dragon rose. Aïe, aïe, tu me fais mal, criait le petit panda. Pousse-toi, tu prends toute la place, répondit le petit dragon rose qui, pour éveiller l'attention d'une petite fille, tapait de toutes ses forces contre la vitre qui les séparait. Adossée contre la vitre, la jolie petite fille aux boucles blondes et au nez rouge, par le sucre coloré de la barbe à papa qu'elle dévorait, ne se retourna même pas. Le destin est toujours cruel pour qui ne possède pas l'amour et la tendresse d'un foyer, pensa amèrement le petit dragon rose. Orphelins, nos deux petits animaux en peluche étaient ainsi exposés dans une vitrine au beau milieu d'une fête foraine. Depuis longtemps déjà, ils attendaient qu'un petit garçon ou qu'une petite fille veuille bien les adopter. Le regard triste, les yeux larmoyants, ils contemplaient avec mélancolie le charivari des enfants qui exultaient, se pressaient, se bousculaient à l'entrée des manèges. « Comme ils sont heureux, dit le petit panda. « Oh, comme j'aimerais avoir une vraie famille rien qu'à moi, s'exclama le petit dragon rose. Le soir venu, tout espoir d'une vie heureuse s'évanouissait, disparaissait, dans la nuit étoilée accompagnant le pas lourd des derniers badauds. Comme tous les soirs, le silence fit bientôt la place aux sanglots et aux pleurs du petit dragon dont personne, une fois encore, n'avait voulu. Le petit panda s'approcha de son ami pour le consoler. « Mon ami, lui dit-il, ne pleure pas. Je suis si triste de te voir malheureux. Mais j'ai une idée. Demain, tu monteras sur mes épaules et tu te hisseras jusqu'à la grosse pince en fer. » En effet, le lendemain, le petit panda tint parole, et à peine le petit dragon rose s'était-il juché sur les épaules de son ami que la grosse pince s'abattit sur lui comme pour le fendre. Elle le tenailla, le serra si fort qu'il en perdit connaissance. « Réveille-toi, petit dragon, lui dit tendrement un petit garçon. « Je suis ton nouveau papa, je m'appelle Henri, ajouta-t-il. Réveillé par le souffle parfumé des odeurs de l'enfance qui venait lui caresser les oreilles, le cou, puis le front, le petit dragon rose se blottit dans les bras câlins de son gentil nouveau papa. Oh, comme c'était bon! Le cauchemar était enfin terminé. Soudain, il entendit une voix qui lui était familière. « Hé, mon ami, retourne-toi, je suis là, derrière toi. » Surpris, le petit dragon rose se retourna et vit son ami, le petit panda, assis sur le lit. « Mais que fais-tu là ?» interrogea le dragon rose. « Après que tu t'es évanoui, j'étais si triste à l'idée de ne plus jamais te revoir que j'ai beaucoup pleuré. Alors Henri est revenu me chercher. Il a eu pitié de moi, répondit-il. Nous avons donc le même papa. Nous sommes frères alors, dirent en chœur les deux petits animaux en peluche. Ils s'embrassèrent et firent des pirouettes toute la journée, car ils savaient qu'ils ne se quitteraient plus jamais. Ami, ami, que vois-tu? Je vois la même chose que toi, notre amitié. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.